identité. C'est parfois dans le désert où Dieu vient éclairer nos regards. Il y a un moment de lumière qui arrive. L'Esprit de Dieu est déjà venu. Prière inspirée. Bienvenue sur Mahanaïm Broadcast avec le docteur Francis Kabouya. La place de charisme dans la pluie de l'arrière-saison. Étant donné que nous sommes dans une période qui nous conduit vers la Pentecôte, déjà, on est à quelques jours de cette grande fête chrétienne que nous appelons la Pentecôte. Il est important que nous puissions fixer l'Église afin que l'Église puisse savoir à quel moment, à quelle saison, à quelle période elle est en fait en train de se situer. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, nous allons partager ce soir. Nous parlons sur la pluie de l'arrière-saison et le rôle que joue le charisme dans cette période de l'Église. Pour bel et bien comprendre cette notion, il va falloir à ce que nous puissions faire une lecture de la Bible. Et la lecture de la Bible de ce jour, nous allons devoir la faire dans Jacques chapitre 5, le verset 7. Et puis, nous allons devoir démarrer. Permettez-moi de pouvoir lire ma Bible et je vous reviens. Jacques chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » En fait, quand est-ce qu'on parle de la pluie, de cette pluie de l'arrière-saison dans la Bible? Il faut comprendre d'abord que ce n'est pas pour la première fois qu'on en parle. Dans Deutéronome chapitre 11, le verset 14, Dieu parle encore une fois de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Si vous allez également en Joël 2, 23, on nous parle également de cette même pluie de la première et de l'arrière-saison. Il faut déjà savoir que du point de vue historique, il y avait deux pluies. En Israël, la première était la pluie de la première saison ou de l'automne. Et la deuxième, c'est la pluie de la dernière saison ou du printemps. La pluie de la première saison, elle tombait généralement vers octobre pour préparer le sol à recevoir la sémence. Elle tombait notamment vers octobre-novembre. Et la pluie de l'arrière-saison, elle tombait vers midi et vers mars et avril pour faire mûrir les récoltes avant la moisson. Ainsi donc, vous allez comprendre que lorsque l'on parle dans le mouvement de l'esprit sur la pluie de l'arrière-saison, on parle de cette période où l'Église est en train d'être préparée, d'être mûrie afin de pouvoir expérimenter la moisson. C'est ainsi donc, lorsque vous lisez la Bible, Jésus-Christ ayant parlé à ses disciples après les avoir prêchés, Jésus fait mention de quelque chose. De quoi est-ce que Jésus fait mention? Il leur parle d'une parabole et la parabole dont Jésus leur parle, c'est celle du semeur. La Bible déclare qu'un semeur est sorti afin de pouvoir s'aimer et il avait la sémence. Mais une chose qui attire beaucoup plus mon attention est que quand le semeur est sorti, il avait avec lui la sémence qu'il était obligé de poser dans 4 types de terre. Vous allez remarquer qu'il y a des endroits où la sémence pouvait germer, pouvait croître et la sémence qui ne permettait pas et la terre plutôt qui ne permettait pas à la sémence la germination. Et tout dépendait de la qualité de la terre. C'est pourquoi c'est possible que vous puissiez avoir le potentiel qu'il faut. C'est possible que vous puissiez être dans un bon moment, dans le beau temps, mais de ne pas expérimenter l'éclosion, l'explosion, la percée, parce que vous êtes dans un environnement où la sémence que vous avez n'est pas en mesure de produire ses fruits. Jésus, connaissant cette réalité, c'est ainsi qu'il dit à ses disciples. Il leur dit,
bien qu'il les a équipés, il les a prêchés, il les a enseignés, Jésus leur dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit de l'Éternel. Vous savez, la pluie de la première saison en Israël était cette pluie qui venait afin de préparer la terre pour qu'elle reçoive la sémence. Et dans le contexte de la Bible, dans le contexte spirituel, dans le contexte de l'Église, la pluie de la première saison, c'est la Pentecôte qui a eu lieu. C'est l'effusion de l'Esprit, la venue du Saint-Esprit qui est venue afin de préparer la terre, qui sont les peuples et les nations, à recevoir la sémence qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien qu'ils étaient équipés, Jésus ne leur a pas permis d'entrer dans cette œuvre missionnaire avant d'être d'abord remplis du Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit ne vienne sur eux. C'est pourquoi ici, je voudrais dire à quelqu'un, vous savez, prêcher, c'est notre responsabilité. Mais toucher les cœurs, c'est la responsabilité du Saint-Esprit. Prêcher, c'est notre responsabilité. Préparer le message, la prédication, c'est notre responsabilité. Mais transformer des vies au travers de cette parole, ce n'est pas notre responsabilité, mais c'est la responsabilité du Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne pouvait pas être possible que les apôtres puissent entrer dans cette œuvre missionnaire sans que le Saint-Esprit ne soit venu. C'est pourquoi je voudrais dire ici que le Saint-Esprit étant cette troisième personne de la Trinité divine, elle est une personne importante dans la vie du croyant et dans la vie du ministre. Donc, un ministre de Dieu qui ne reconnaît pas la vérité, qui ne reconnaît pas la réalité, qui ne reconnaît pas le fait qu'il a besoin du Saint-Esprit afin de pouvoir opérer dans une certaine dimension en rapport avec la mission, cette personne échouera avec succès. C'est pourquoi ici, je voudrais dire à quelqu'un que la venue du Saint-Esprit, elle n'a pas seulement été là pour nous préparer, pour nous conduire, mais aussi pour nous préparer, pour disposer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi dans les paroles prophétiques, on nous dit, en ce jour-là, on va rendre nos cœurs de pierre en des cœurs de chair. Pourquoi? Parce qu'un cœur de pierre, c'est un cœur incrédule. Mais un cœur de chair, c'est un cœur qui reçoit. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne s'ouvre pas pour recevoir, qui n'a pas de réceptivité, qui ne peut pas recevoir. Mais les cœurs de chair, c'est un cœur capable de recevoir. Donc, la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte a permis à la mission que Christ a laissée à l'Église de pouvoir se manifester, de pouvoir opérer, de pouvoir afin qu'elle soit accomplie avec succès pour que la parole que Jésus leur a laissée puisse atteindre, puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous? Là, c'est la pluie de la première saison. Et par rapport à cette pluie de la première saison, l'Église a connu dans Psaume chapitre 42, le verset 8, David dit, un flot appelle un autre flot. Voyez-vous? Où on dit la profondeur. Bon, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées et tes vagues me dévorent. Vous allez voir que ici d'abord, chaque flot, il appelle un autre flot. C'est pourquoi ce réveil est venu avec la responsabilité, plutôt cette pluie de la première saison, elle est venue nous préparer. C'est pourquoi elle a amené plusieurs flots de l'esprit ou encore plusieurs réveils. On a connu le réveil du protestantisme avec Martin Luther. À une époque, on a connu le réveil de la sanctification. On a connu avec John Wesley. On a connu le réveil du pays de Galles. On a connu le réveil qui a eu à Azusa Street en 1906 aux États-Unis, à Los Angeles.
qui a amené le mouvement de guérison par lequel on a expérimenté, avant lequel on a expérimenté le mouvement de guérison. On a expérimenté beaucoup de choses. Après, dans les années 1990, quelques 2000, on a connu le réveil prophétique charismatique dans lequel on a vu des gens prophétiser, donner le numéro de téléphone. Vous allez voir que chaque réveil est venu à une époque donnée afin de pouvoir permettre à une certaine dimension de Christ d'être mise en avant. Mais la pluie de l'arrière-saison, celle qui nous prépare à la moisson. Or, la pose, le fait de poser la semence sous la terre, c'est l'œuvre missionnaire. Mais le fait de moissonner, là, on parle de l'enlèvement. On parle de la période où Jésus viendra afin de prendre le sien. Ce qu'on appelle la moisson. Ici, je voudrais donc parler à quelqu'un et dire ceci. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une autre Pentecôte qui viendra. L'Esprit de Dieu est déjà venu. Mais seulement il y aura une autre dimension de la manifestation de l'Esprit de Dieu qui va faire en sorte que l'Église puisse être amenée à la maturité afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et c'est le réveil qui va transporter tout le réveil. C'est-à-dire, là, ça ne sera pas une dimension qui sera manifestée, mais c'est toutes les dimensions qui seront manifestées au même moment. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, il y a une génération des hommes et de femmes que Dieu est en train de préparer afin d'être l'instrument de ce dernier réveil. Si vous lisez dans Psaume chapitre 42, le verset 8, après que David, après qu'il ait dit que un flot appelle un autre, il dit quelque part que toutes tes vagues me couvrent, me dévorent. En fait, ici, ce n'est plus une dimension qui vient, mais ici, c'est toutes les dimensions qui couvrent l'Église au même moment, car David est l'image de l'Église du temps de la fin et est une représentation de l'Église du temps de la fin. C'est pourquoi ici, je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes dans une période qui nous amène dans le temps de la fin où Jésus-Christ nous prépare à la dernière moisson. Et la pluie de l'arrière-saison était une pluie qui tombait afin de pouvoir préparer la saison de la récolte. Or, Jésus-Christ nous a promis qu'il revient bientôt. Il est plus que jamais urgent que nous puissions aller partout dans le monde afin d'aller proclamer l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que l'urgence du royaume est devenue tellement intense que nous ne pouvons plus baisser le bras. Les caractéristiques de ce réveil, c'est que Dieu va manifester la puissance au travers de ses serviteurs plus que jamais. J'ai toujours dit que ce dernier réveil, ça sera comme, permettez-moi de le reformuler, l'âge de l'Église où les saisons de l'Église seront manifestées, seront représentées comme, seront semblables, typifiées par la vie de Samson. Samson a connu deux statistiques. Le premier statistique, c'est avant que l'on puisse couper sa chevelure. Et la deuxième statistique qu'on a eu à faire sur la vie de Samson, c'est après que Dieu, après qu'il ait connu sa restauration. La Bible nous dit qu'avant que Samson ne puisse être trahi, détruit par Delilah, il a tué beaucoup de Philistins. Mais la Bible dit quand il avait été pris par les Philistins après que Delilah l'ait trahi, Samson demande pardon à l'Éternel. Et lorsque Samson demande pardon à l'Éternel, la Bible me dit ceci, que Dieu l'a restauré. Maintenant, le jour où ils l'ont mis, la Bible déclare, les jours où Samson devait mourir, il a tué plus des hommes qu'il a eu à tuer tout au long de toute sa vie. C'est ainsi que sera le réveil du temps de la fin. Ça sera une période où les hommes recevront Jésus plus qu'ils l'ont reçu depuis toutes ces années. Donc, ça sera une époque où l'Église va vivre sa plus grande dimension. Donc, l'apogée de l'Église sera en cette période-là, avant que son enlèvement ne puisse avoir lieu, bien sûr. C'est pourquoi je viens interpeller quelqu'un. Le temps est plus que jamais. Maintenant, cette pluie de l'arrière-saison, c'est une pluie qui sera caractérisée par le charisme.
par la manifestation de puissance, par la manifestation des dons. On dit d'une personne, on parle de charisme partout où on voit les manifestations ou la manifestation des dons spirituels. Le don des guérisons, de la prophétie, les œuvres de puissance, des signes de prodiges et de miracles. Là, on parle de charisme. Ainsi donc, la période où nous serons, alors que lorsqu'on appelle la période de la pluie de l'arrière-saison, ça sera une période où l'Église va manifester le charisme plus que jamais. Mais le charisme-là ne viendra pas du ciel ou des anges, mais ce charisme et ce réveil passera par les hommes. C'est pourquoi ce soir, par ce broadcast, je suis venu interpeller et dire à quelqu'un qu'il est plus que temps que tu puisses aussi t'aligner afin d'être l'instrument de Dieu dans ce dernier réveil. Vous savez, on ne peut pas expérimenter le charismatique avec Dieu sans avoir payé le prix. Parmi les causes qui ont amené plusieurs jeunes gens à aller chercher le fétiche, à aller chercher de la magie pour prophétiser, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à manifester et à payer plutôt le prix qui amène à manifester le charismatique. Et une chose importante à savoir est que peu importe les prières que nous faisons, nous sommes aussi d'une manière ou d'une autre toujours soumis à la souveraineté de Dieu. Tu peux demander à ce que Dieu puisse te faire grâce. Crois-moi, Dieu ne nous fera pas tous grâce et don de voir le numéro de téléphone. Dieu ne nous fera pas tous grâce de voir les noms. Certains imposeront les mains sur les malades et ces derniers seront guéris. D'autres, Dieu les donnera de pouvoir impacter certaines sphères dans lesquelles ces derniers seront établis. C'est pourquoi ici, le but est de t'amener à prendre plus conscience que le retour de Jésus-Christ est plus que imminent. Donc, tu dois te préparer non seulement à être ce jour-là avec Jésus, mais aussi à être cet instrument qu'il va utiliser pour mettre la dernière signature qui va marquer l'enlèvement de l'Église. Et je crois qu'il y a une génération des hommes et de femmes qui vont se consacrer à Dieu, qui vont refuser de pécher, qui vont refuser la masturbation, qui vont refuser le vol, qui vont refuser les boîtes de nuit, qui vont refuser l'alcool afin d'être disposés pour que le Seigneur puisse les utiliser comme les mains par lesquelles il passera afin de manifester sa gloire dans l'Église. Et cela ne peut arriver que si vous décidez d'être une génération consacrée. Ce message est pour vous. Ce message est une prophétie pour vous. Préparez-vous, car Dieu vous attend pour des plus grandes choses, pour un plus grand ministère, pour des plus grands dons, pour des plus grandes églises, pour les plus grandes croisades, pour les plus grandes missions. Mais vous devez vous préparer. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et à plus.